Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je vous retrouve dans cette courte vidéo pour partager avec vous une étrange histoire. Une étrange histoire. Une histoire inconnue par les jeunes d'aujourd'hui, les enfants de nos jours, mais une histoire toujours connue par les initiés, les anciens, ceux qui ont déjà les cheveux grisonnants. Il s'agit de l'histoire, de l'étrange histoire initiatique de l'igname. Cette histoire que les anciens ont cette joie de toujours conter aux nouveaux qui ont envie de mettre les pieds dans leurs pas. Oui. Un jour où il était une fois dans un pays, oui, dans un petit pays, à l'est, vers l'ouest de l'Afrique, existait un royaume, c'est-à-dire ce petit pays constituait un royaume. Ce royaume, c'était le royaume des Nunkayet, le royaume des Nunkayet. Et dans ce royaume régnait sorcellerie, occultisme, magie et toute forme de maléfisme. C'est un royaume qui était pris en otage par les forces obscures et les forces de l'ombre. Parce qu'ils visaient, ces forces obscures et les forces de l'ombre visaient qu'un seul objectif, s'accaparer de l'âme de cette terre, car ils savent que lorsqu'ils finiront par s'accaparer de l'âme de cette terre, de ce royaume, ils auront à leur disposition toute l'autorité collective des membres ou des habitants de ce royaume. Donc, dans une année, l'an 13, avant la naissance du roi, du 15e, du 5e roi, en fait, il y avait eu une épidémie qui a ravagé tout le village. De la sorte que lorsque les jeunes ou les femmes et hommes du village se réunissent, mais au monde des enfants, les enfants ne durent pas au-delà de 8 mois. Sinon, au plus 8 ans, ils meurent. Au plus 8 ans, ils meurent. Les quelques initiés de ce moment qui gardaient un peu la ligne de la lumière, certains sont rentrés en compromission avec les forces du mal et les forces maléfiques. Le royaume n'avait plus d'autorité légitime. Lorsqu'on élissait, on intronisait un roi, le roi ne vit pas au-delà de 8 ans. À 8 ans, on le tue. On prend un nouveau roi, à 8 ans, on le tue. Jusqu'au niveau où un roi, lorsque le 1e roi est mort, les anciens se sont réunis, quelques anciens se sont réunis, les notables du royaume se sont réunis. Et on dit, ben, comment peut-on faire pour éradiquer ce problème afin de ramener notre royaume, son autorité sur la ligne de la lumière? Donc, ils ont appelé Orunmila Bobiligou. Et lorsque Orunmila fut arrivé, Orunmila a dit qu'il va consulter les dieux par l'oracle pour savoir sur quel horizon allons-nous rester pour atteindre cet objectif. Oui, si cette histoire vous intéresse,
Si la suite vous intéresse, je vous conseille de liker la vidéo. Je vous recommande de partager la vidéo. Je vous recommande de vous abonner massivement. Donc, Rumi la prêla son chapelet divinatoire, l'encens et une arcane importante sauta. Et cette arcane demandant que les anciens se réunissent pour faire des sacrifices expiatoires et prospiratoires pour le bien du royaume. Et en fait, pour une nouvelle horizon, un nouveau cycle dont le roi sera l'indicateur du sentier du bonheur aux enfants de ce royaume. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, à la mort du énième roi, un nouveau roi a été proclamé. Donc, le roi dit, bon, lui, il ne va pas faire comme les autres. Donc, il s'est surprotégé. Il s'était surprotégé. Il a pris toutes ses dispositions. Il s'est entouré des grands hommes. Donc, il a régné 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et nos reines de nuit se sont venues pour lui faire le rituel que vous savez. Et il les a dit que lui, il est debout comme le drapeau d'un pays qui ne s'éteint jamais et qui ne peut pas l'avoir car ils n'ont pas ce contrat-là. Et qu'à partir de lui, il y aura rupture de ce contrat lugubre qui épuisait toute l'énergie de jeunesse de ce peuple. Donc, ils n'ont pas pu le tuer. Ils ne sont pas parvenus à le tuer. Il a fait encore 8 ans encore. Ils sont encore arrivés, ils n'ont pas pu. 8 ans encore, ça fait 24 ans, ils n'ont pas pu. Et ils se sont dit, ben ça veut dire quoi ça? Mais quand même ce type-là, il faut qu'on parvienne à l'atteindre. 8 ans encore, ils n'ont pas pu. Et 8 ans encore, 40e année, ils ont dit, bon, qu'il doit avoir une solution. Et ils se sont concertés entre eux. C'est là, un ancien sorcier, tellement ancien et vorace, il a tellement bouffé la viande, la chair et boire la chair, le sang des gens que ses dents dégageaient l'odeur du sang. Il s'appelait Kekouli. Kekouli a dit, oui, moi j'ai la solution. La solution, c'est que nous parvenons à avoir ces excréments. Et puisque le roi, pour déféquer, il va souvent dans la brousse et il défèque normalement à l'ancien temps. Donc, ils l'ont localisé et ils ont extrait ces matières fécales. Et c'est avec les matières fécales qu'ils ont essayé de faire un rituel. Le rituel était censé le tuer, mais le rituel ne l'a pas tué. Mais qu'est-ce que le rituel a fait? Le rituel a fait de la sorte que ses pieds se sont cassés. C'est la sorte qu'il ne peut plus sortir pour parler au peuple. Donc, quand il y a des réunions et autres, il vient, il reste à la fenêtre et il parle au peuple. Donc, il est lancé dans cette maladie de pied pendant un bon moment. Pendant exactement 9 mois. Et après, il dit, lorsque je vais mourir, prenez mon corps et allez enterrer ça dans la brousse. Et 9 mois après, revenez, vous allez trouver un arbre. Et avec cet arbre va constituer la richesse matérielle et immatérielle de votre royaume. Lorsque vous allez cueillir les fruits de cet arbre, la première des choses que vous devez faire, c'est d'en servir aux dieux avant que tout le peuple mange. Et tant qu'il y aura toujours cet arbre dans le royaume, ce royaume va devenir pérenne. Donc, ils ont pris son corps, effectivement, à sa mort. Ils sont allés enterrer ça dans la brousse au 40e année de son règne, 9e mois. 9e mois du 40e année. Donc, 9 mois après, ils sont arrivés, ils ont trouvé un arbre. Ils ont déraciné l'arbre, ils ont trouvé sur l'arbre des tubercules. Et avec ces tubercules,
ils ont présenté, ils ont appelé, avec les tubercules, d'abord, après avoir récolté les tubercules, ils ont organisé une grande fête. Car, dit-il, les dieux ont honoré leurs promesses. À partir de ce moment, que l'igname est devenu une divinité qu'on vénère, une divinité qu'on adore, une divinité qui est considérée comme la promesse des dieux aux humains, une divinité qui constitue l'héritage de la lumière et l'héritage de la conscience universelle au monde. C'est à partir de ce moment que le nouveau roi, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a pris un décret exigeant que lorsqu'il y a une nouvelle igname, avant que la population mange la nouvelle igname, il va falloir d'abord ritualiser cette igname, présenter cette igname à la mémoire cosmique, c'est-à-dire au fait et à l'assemblée des dieux, et ouvrir maintenant le cycle, la cyclologie de la circulation de la nouvelle igname dans le peuple et dans le commun des mortels. Et oui, voici l'histoire étrange et cachée de l'igname. Cet homme qui a régné pendant 40 ans, 8 ans fois 5, était l'igname. Oui, l'igname. Encore oui, l'igname. C'est l'igname qui a mis fin à cette prise en otage de l'autorité du royaume, de ce royaume, par les forces de l'ombre et de l'obscurité. Et après 40 ans, l'igname s'est érigé en divinité qui concilie les énergies du ciel et à la terre pour l'équilibre de la vie. Oui, l'igname est un drapeau. L'igname est Horus. L'igname siège sur le trône de Pharaon. L'igname prend l'allégeance de tous les dieux et aussi du dieu Seth. Oui, l'igname, c'est Horus l'enfant. Horus l'ancien, qui doit être tué à 40 ans et puis va se ressusciter en Horus l'enfant. Et Horus l'enfant va constituer l'héritage, la fierté et la promesse des dieux. Oui, le code caché de l'igname, c'est le 48, 5, 9. C'est ça la vérité. Et c'est ça ce que j'aimerais vous dire. Lorsque vous claquez le code caché de l'igname, eh bien oui, vous matérialisez dans votre existence la promesse de votre propre lumière, la promesse de votre être qui est l'éveil, la protection et la prospérité. La fête de l'igname, la nouvelle igname, la présentation de la nouvelle igname permet de purifier l'être et d'initier l'âme à l'énergie du nouveau cycle, à l'énergie, à la lumière du nouveau cycle. Cela permet en même temps, en fait, de s'harmoniser avec l'énergie de la promesse tenue des dieux. Et c'est à vous de configurer cette promesse selon vos désirs profonds. Ça peut être promesse en protection, promesse en prospérité, promesse en éveil, etc., etc. Donc, si vous nous recevez, sachez que l'igname est une divinité. L'igname, c'est Horus, qui a régné sur le pays pendant 40 ans. Et 40 ans, 9 mois après, il est mort et puis ressuscité 9 mois après sous la forme d'un arbre fétiche. Ceci est la légende cachée et initiatique de l'igname. Donc,
Le 14 août, le jeudi prochain, 2025, à 19h GMT, 20h heure béninoise, nous avons, je vais dire, une mini-formation pour ceux qui sont dans le code Osiris sur la métaphysique de l'Ignam. Présentation de la nouvelle Ignam, rite et initiation. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits ou qui ne sont pas dans cette formation, inscrivez-vous dans cette formation. C'est à 33 000. Nous allons laisser toutes les informations au bas de la vidéo. Alors, si vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 66 53 66 26 34 56. 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 68 53 96 60. 00229 01 68 53 96 60. 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien. Gros thème.